quel point commun entre le cancer ou la maladie de Crohn? Alors, je sais que cette question est peut-être un petit peu surprenante parce qu'en fait, on est habitué à raisonner selon un cadre bien défini. Par exemple, je veux une recette d'huile essentielle sur otite, sur bronchite, sur le pôle oncologie, cancer. Après, tout l'appareil musculaire, squelettique. Donc, qu'on le veuille ou non, on est habitué à raisonner de cette manière. Et en réalité, eh bien, on a une problématique et ce qu'on va chercher à faire, eh bien, c'est soulager cette problématique. Donc, par exemple, si on va aller sur Google, on va chercher des mots-clés, on va mettre maladie de Crohn, on va mettre cancer, on va mettre psoriasis, bref, on va mettre la problématique qui nous concerne. Et pour nous, ça, c'est un très, 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 très gros challenge dans notre enseignement parce qu'on aime bien travailler ce qu'on appelle le cerveau aromatique. Ça veut dire qu'avant de dire tout de suite, bah, écoute, j'ai la formule pour le psoriasis, j'ai la formule pour l'eczéma, on nous dit, bah, après 40 ans de pratique dans la médecine aromatique, il suffit de donner une formule. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dedans? Alors évidemment, on peut répondre, il faut individualiser, il y a besoin d'avoir un rendez-vous avant pour poser des questions, s'il y a des contre-indications, etc. Bon, ça, c'est un aspect. Mais en réalité, il y a autre chose qu'il faut arriver à bien comprendre, c'est que c'est un cheminement, c'est un processus. Ça veut dire qu'une personne qui arrive en disant, voilà, j'aimerais prendre un rendez-vous avec vous, du consulting parce que j'ai le cancer, par exemple, il faut savoir que nous, on arrive sur cette image finale qui s'appelle le cancer, qui s'appelle le psoriasis, qui s'appelle la maladie de Crohn, mais en réalité, la personne, elle n'est pas forcément née avec cette problématique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu un fil, il y a eu une pente qui a fini, nous on appelle ça la pathologie involutive, on appelle ça l'entropie. L'entropie, c'est-à-dire la dégradation, la destruction. D'ailleurs, la personne, elle est née à peu près bien, le petit bébé, il respirait, il bougeait, il n'avait pas de problème particulier. Et puis, au cours de la vie, il y a eu des descentes, des descentes, des descentes progressives qui fait qu'à la fin, ben, on arrive à nommer une problématique, comme je l'ai dit au début, cancer par exemple, bien maladie de Crohn. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que si tu as descendu cette pente, tu peux aussi la regrimper. Mais il ne suffit pas juste d'avoir la formule comme une formule magique ou la molécule anti-cancer, ou comme on entend parfois, hein, on voit beaucoup d'études cliniques qui sortent sur telle et telle molécule a été testée, soit in vitro, soit sur des rats, etc. C'est très différent dans notre façon d'aborder l'aromathérapie. Pour ça, j'insiste sur cette notion de cerveau aromatique, c'est-à-dire déjà essaye de comprendre. On ne va pas mettre dans une case ici le cancer, ici la maladie de Crohn, ici le psoriasis. Il y a des ponts communs. Et donc, l'image, c'est vraiment s'imaginer un arbre hein, avec son tronc. Et puis, de cet arbre, eh bien, évidemment, on va avoir les différentes branches. Donc, quel est le pont commun? Alors, le lien commun, et ça, c'est tout à fait extraordinaire. Alors, ceux qui ont suivi les cours à l'école Pénoël le savent, mais je vais partager avec les personnes qui n'ont pas forcément suivi tout le cursus en aromathérapie quantique et médicale avec le docteur Pénoël. À la base, tu as deux grandes racines. Ce que je vais te dire, c'est vraiment un élément clé, parce que si tu le comprends, alors tu vas savoir comment gérer n'importe quelle problématique. Tu as deux grandes racines. Ces deux grandes racines s'appellent l'inflammation et s'appellent l'infection. À partir de ces deux grandes racines, tu vas pouvoir stimuler toute ta santé. Tu vas pouvoir potentialiser toute ton immunité, ou au contraire, tu vas pouvoir aller vers ce qu'on appelle l'entropie, c'est-à-dire la dégrader. Donc, la vraie question à se poser quand on arrive en fin de course et qu'on voit un cancer, une maladie de Crohn, un psoriasis, enfin, toutes ces problématiques quand même en lien avec l'immunité, c'est de se poser la question, je vais regarder mon chemin, mon parcours de vie, mon parcours de santé, et à quel moment il y a eu cette espèce d'alarme rouge au niveau de l'infection et au niveau de l'inflammation. On peut se dire, bah oui, effectivement, quand j'étais petite, on m'a retiré les amygdales. Oui, j'ai fait quelques otites quand j'étais adolescente, j'ai fait des bronchites. Ok, et qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris du jus d'oignon, tu as pris des pommes de terre, tu as pris des huiles essentielles? Bah, classiquement, j'ai pris des antibiotiques. Et quoi d'autre? Bah, des anti-inflammatoires. Voilà, on y est. On y est. C'est-à-dire que quand j'avais 3 ans, quand j'avais 4 ans, otite, bronchite, tout ce qui se finit en it, on sait que c'est l'inflammation, souvent avec un soubassement infectieux. On t'a donné 2 ingrédients. On t'a donné certainement antibiotiques et on t'a donné certainement anti-inflammatoires. Eh bien, ce sont ces deux lames qui ont commencé à construire l'immunité, au contraire, à la faire décliner. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de se dire, mais si je remonte dans le temps, j'ai eu des bronchites, des angines, j'ai eu un certain nombre de maladies infectieuses, que ce soit
côté respiratoire ou bien la zone ORL. En tout cas, il y a eu ce problème. Donc, de venir et de te dire, bah, tiens, tu as une petite sinusite, tu as une petite bronchite, tu mets une petite huile, une petite goutte, c'est juste à l'opposé de ce que nous, on essaye de transmettre, à savoir cette compréhension qu'on appelle le cerveau aromatique. Comprends ce qui se passe avec ta tête, bien sûr, avec ton cœur, avec ton expérience. Et ce n'est pas parce que je vais mettre une goutte du titri, du mélaleuque, de l'hélicris que alors, ça peut soulager ponctuellement sur un soin local. Mais si on parle vraiment d'aller à la base, eh bien, il va falloir comprendre ces deux-là. Alors, on va me dire, oui, bon, bah, finalement, ça s'appelle l'aromathérapie holistique. Alors, j'ai envie de dire non. Non. Parce que, en fait, si tu veux, je vois deux pôles. Je vois l'aromathérapie holistique où finalement, on va se faire du bien, on va se masser, on va prendre un peu des huiles et puis, ça marche. Le corps, il s'est remis en place et tout est bon. OK, aromathérapie holistique. Après, je vois l'aromathérapie plutôt analytique où effectivement, on va dire, tiens, on a cette molécule qui va détruire cette cellule cancéreuse. OK, c'est deux pôles. Moi, je dirais plutôt l'aromathérapie holonomique. Si tu regardes dans le livre L'aromathérapie quantique du docteur Penwell, holonomique, ça veut dire que c'est global, mais on reste très spécifique sur les points à détailler. Pourquoi je te dis ça? Quand je t'ai nommé les deux axes principaux, à savoir l'infection et l'inflammation, donc tu sais que dans notre médecine aromatique intégrale et intégrative et intégrante, telle qu'on le développe avec le docteur Penwell, on va aller toucher ces deux canaux-là. Si je te dis c'est holistique, à ce moment-là, allonge-toi, je te fais un massage, je te mets un peu de lavande, je te dis de prendre un petit peu par voie buccale un peu de laurier, un peu de lavande, un peu d'origan caïtéri, et ça va finir par se mettre en ordre. Ok, ça c'est holistique. Donc, quelque part, on est dans une maintenance. Ça va pas très fort, mais avec un peu de soin comme ça va bien se passer. Là, on est sur des problématiques beaucoup plus profondes, beaucoup plus durables. Donc, quand tu es sur quelque chose de très profond, très durable, il faut avoir cette espèce d'état d'esprit, j'allais dire, d'ingénierie aromatique. D'accord? Je t'ai parlé de cerveau aromatique. Je te parle maintenant d'ingénierie aromatique. Donc, comprends bien que c'est comme si tu allais bâtir une maison et que la maison, elle s'écroule. Tu dis, mets un petit coup de peinture, change la tapisserie. Ça, c'est holistique. Ça va quand la maison, elle a une petite tapisserie qui ne va pas. Mais là, on te parle de la structure qui est complètement cabossée et ça ne tient pas. Donc, il faut que tu aies un ingénieur qui conçoive, qui dise, tiens, on va mettre, est-ce qu'on met du bois, est-ce qu'on met du métal, est-ce qu'on met du ciment? Et donc, tu développes cette espèce d'ingénierie mentale, ce cerveau aromatique, et donc, tu vas pouvoir créer une structure différente. Donc, pour moi, de dire, oui, c'est de l'aromathérapie holistique, ça ne me convient pas. Parce que non, ce n'est pas comme ça qu'on travaille. De me dire c'est de l'aromathérapie scientifique analytique, il y en a forcément un peu, mais non plus. Donc, c'est entre ces deux frontières, et c'est pour ça que j'aime ce terme de holonomique, que tu retrouveras dans le livre du docteur Penwell, et cette notion d'ingénierie aromatique cérébrale, en fait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Une fois que tu as repéré ces deux pôles, infection-inflammation, tu as donc descendu la pente, et tu vas devoir la remonter. Mais la remonter selon quel axe? Comment tu fais? Tu remontes comme ça, tu remontes comme ça? Et bien, justement, selon les deux axes que je t'ai nommés, l'infection, l'inflammation. Donc, tu verras dans les formules aromatiques que l'on détaille, dans les cours du docteur Penwell, d'ailleurs, qui s'appellent des holons, on a plus d'une trentaine, eh bien, on est en train de remonter cette pente selon ces deux axes-là. Alors après, on va spécifier. Évidemment, si c'est le psoriasis, le cancer, la maladie de Crohn, ça ne va pas être les mêmes. Mais quand même, en trame de fond, on a une trame qui est solide et qui se base sur ces deux axes. C'est pourquoi il peut y avoir des résultats. Maintenant, évidemment, plus la problématique elle est lourde, plus le chantier est important, eh bien, il faut avoir une espèce d'engagement. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de cet engagement aromatique qui est différent de la fitness aromatique, où il faut aller, faut aller sur du long terme, il faut être régulier dans les soins. Donc, il faut remonter la piste. Donc, en gros, on se dit, si jamais dans ta vie, tu as des infections et des inflammations, une otite, une bronchite, une cystite, tout ce qui se finira par it, dis-toi bien que tu as ça, à ce moment-là, tu as une porte qui peut s'ouvrir ou se fermer, parce que c'est là où toute ton immunité va se construire. Alors après, il y a un travail extraordinaire qui a été fait avec nous, ce qu'on appelle les burzéracées, le monde des burzaromes. D'ailleurs, je t'invite à aller sur le site osmobios.com et tu verras un mélange qui a été créé qui s'appelle le Dynamon burzarome. Et donc, on a réuni différentes burzéracées et là, c'est un gros travail sur l'immunité. Donc voilà, c'était mon petit partage sur qu'est-ce que c'est que ce cerveau aromatique, cette ingénierie aromatique. On développera ça un petit peu dans les semaines, dans les mois à venir, parce que je crois que c'est vraiment fondamental. Je ne sais pas s'il y a parmi vous des musiciens, des chanteurs, des danseurs. On sait qu'à un moment donné, danser en levant les bras et danser avec une certaine précision technique, ça ne donnera pas les mêmes résultats. C'est pareil pour l'ingénieur informatique, c'est pareil pour le médecin, c'est pareil pour l'aromathérapeute et c'est
pareil pour les musiciens. Moi, je prends ma guitare, je gratouille. Maintenant, on va m'apprendre exactement le placement des doigts, on va m'apprendre le glisser. Ben, ça ne donne pas le même résultat. Et c'est ce qui fait la différence entre un aromathérapeute amateur et un aromathérapeute professionnel qui, en plus, a la maîtrise de son domaine médical. Donc, j'ai envie de dire, c'est vrai qu'au départ, peut-être que c'est frustrant ce que je te dis, ou peut-être pas. Peut-être que tu te dis aussi, bah, enfin, je vais avoir un mode d'emploi pour savoir comment construire des formules aromatiques et pas simplement répéter par cœur. Alors là, je t'ai parlé juste de ces deux voies déjà de réflexion et de compréhension. Maintenant, évidemment qu'il y a bien d'autres voies à explorer. Est-ce que c'est aigu, chronique, subaigu? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Est-ce que tout un tas de paramètres à prendre en compte pour enfin toucher cette médecine aromatique avec la physiologie des molécules, etc. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'il faut une autre voie, que la voie purement scientifique et analytique, cette molécule détruit cette cellule cancéreuse, c'est gentil, mais si c'était le cas, il n'y aurait plus de cancer sur cette terre. Bon, je ne dis pas que c'est inutile, mais tu l'intègres comment dans la réalité? Comment tu l'intègres? Avec quelle huile essentielle? Avec quel dosage? Quel support? Et après, il y a toute une technicité à voir. Et puis, détruire une cellule cancéreuse et puis une tumeur, à quel stade aussi? Comme il me disait le docteur Pénuel, le cancer n'existe pas. Il existe des cancers. Le cancer, non, mais des cancers. C'est-à-dire que chaque cancer s'analyse. Et puis le stade, évidemment. Donc, on explique quelque chose de complexe. Et comme je te l'avais dit une fois, moi, j'aime bien cette notion de think tank aromatique. Think tank, c'est-à-dire qu'en même temps que tu es en train de réfléchir à toutes ces données, ces paramètres, tu développes d'autres circuits cérébraux, tu développes une autre façon de penser. Et en développant cette façon différente de penser, tu vas pouvoir générer d'autres solutions. Donc, admettons, là, on est en train de travailler ensemble. On va travailler le cancer, d'accord? Faire un cours sur le cancer et on va d'abord travailler juste le côté aromatique et algorithmique sur le cancer. Le cancer, les différents stades, quelles huiles essentielles, les molécules, les applications, est-ce que gélule, pas gélule, à quel moment, est-ce que tu intègres la notion d'énergétique, est-ce que tu intègres la notion moléculaire, tac, 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 on travaille tous ensemble, tu ressors de là, tu te dis, c'est bizarre, je deviens créative dans d'autres domaines aussi. Et ça, c'est le petit côté sous-produit, j'allais dire, qui n'est pas inintéressant, de ce travail dans cette espèce d'algorithme aromatique. Voilà. Alors, je vais te montrer le livre du docteur Pénuel. Si tu ne l'as pas encore, je te le montre. Il est là. C'est celui-là. Bon, je vais t'en parler. Hein, c'est l'aromathérapie quantique. Et effectivement, dans l'aromathérapie quantique, on a sept critères principaux pour commencer à travailler cette vision holonomique. Et je t'invite à le lire. Alors, c'est vrai que tu peux le lire sous l'angle un peu d'une histoire, il y a des expériences cliniques, mais si vraiment à un moment donné, tu arrives à intégrer ces 7 principes, c'est vraiment, ça va construire une base dans ce que je suis en train de te parler, de ce dont je te parle, c'est-à-dire le cerveau aromatique et l'ingénierie aromatique. Ça démarre avec ça. L'aromathérapie quantique, ça existe seulement depuis 11 ans. Il faut savoir qu'avant, il y a quand même eu de la pratique médicale. Donc ça, il amène toute sa connaissance médicale et ensuite, il l'a amené à un niveau un petit peu différent. Et puis, toujours, je recommande ce même livre, c'est mon code de sécurité aromatique en 26 points. Quand on a peur d'utiliser les huiles essentielles pour les enfants, pour les femmes enceintes, enfin, toutes ces espèces, on va dire, de mythes ou d'interdits, c'est intéressant de savoir pourquoi. Et je donne toujours le même exemple. C'est comme si tu disais à un enfant, la voiture, c'est dangereux, ne l'utilise pas. Mais certes, c'est dangereux si c'est entre des mains inexpérimentées. Toutefois, si tu passes ton code et tu passes ton permis de conduire aromatique, tu peux ensuite conduire ta voiture. Donc, tout le travail avec les huiles essentielles, il est là. Soit on met des interdits de partout, et bien autant passer à autre chose. On peut passer aux fleurs de bac, on peut passer à la phytothérapie, on peut passer au yoga, n'importe. Mais si on veut vraiment utiliser les huiles essentielles avec tout leur pouvoir et leur potentiel, il faut passer le code, ça me paraît évident. Et une fois que tu as passé le code, on se met un petit peu à l'étude des pathologies. Mais comprendre les pathologies, comme moi je suis en train de te l'expliquer avec toute l'expérience du docteur Pénuel, et comprendre les pathologies en médecine, on va dire classique, c'est sûr que le cancer, on va te dire les différentes causes, par exemple, du cancer, mais personne ne fera ce lien entre ce que je viens de te dire, c'est-à-dire cette involution des pathologies qu'on appelle l'entropie, c'est-à-dire la dégradation, à partir de ces deux mamelles, ces deux racines que sont l'inflammation et l'infection. C'est des choses que moi, je n'ai lues nulle part, que je voulais partager avec toi. Et c'est pour te faire sentir un petit peu que, oui, le travail, il est complexe, mais ce n'est pas une complexité désordonnée. C'est-à-dire, on sait précisément où on va parce qu'on a des rails pour nous guider. Et ensuite, sur ces rails, on va pouvoir naviguer, gagner en autonomie.
Voilà, je te souhaite une très belle journée. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux aller plus loin, eh bien, je te donne nos différents rendez-vous. Donc, on a un stage huile essentielle et pédiatrie. Bah oui, l'huile essentielle pour les enfants. Ça, c'est quand même fondamental, pouvoir donner toute la chance et le capital immunitaire aux enfants dès le début. Donc, ça, ce sera dans la Drôme. Il reste des places si tu souhaites participer. Alors, on peut le faire en présentiel, mais on peut aussi le faire en distanciel avec le replay, l'huile essentielle et pédiatrie. On a une masterclass qui se fait à distance, donc fin juin. Celle-là, elle sera donc Zoom Live ou replay, et on parlera un petit peu eh bien, des femmes enceintes. Voilà, les femmes enceintes et comment on peut utiliser les huiles essentielles. Il y aura l'aspect constipation, il y aura aussi la sphère respiratoire, la sphère émotionnelle avec la femme enceinte et les huiles essentielles. Et bien sûr, je t'invite, si tu suis sur Aroma Body Sound, les percussions corporelles et les huiles essentielles, nous avons 2 stages de prévus cet été pour aller un petit peu se reconnecter à son intuition et puis à sa pharmacie intérieure. Parce que mine de rien, les huiles essentielles, c'est encore extérieur, mais si on peut aussi les allier avec ce mouvement, ces percussions pour faire vibrer le corps et révéler le pouvoir sonore des huiles essentielles, eh bien, tu es la bienvenue cet été pour nous rejoindre dans la Drôme. Et il y aura les animatrices certifiées qui seront là pour co-animer ce stage avec moi. Elles prendront un temps pour te faire aussi découvrir la méthode et puis partager tout ce qu'elles font depuis 1 an ou 2 ans. Voilà, le chemin, il est long. Le chemin, il est long. Il y a beaucoup de choses encore à creuser, à partager, mais j'ai envie de dire, je sais que c'est très facile de céder à l'huile essentielle magique, la molécule miracle, et moi-même, j'aime beaucoup quand il y a des nouveautés, et je me dis, waouh, ça c'est intéressant, je veux dire, ça attise ma curiosité, mais on sait que la complexité du corps, elle est différente. Après, il suffit de le décider. La magie, la vraie magie, c'est toi qui la détiens. C'est le moment où tu dis, j'ai décidé que voilà, il va en être autrement, et je vais faire les choses différemment. Et là, tu as la clé de la magie. Et après, les outils, tu vas les trouver. Mais si tu as cet alignement et cette précision dans ce que tu ressens, ça, je veux, mais ça, je ne veux plus. The sky, the limit. Le ciel est la limite. Voilà. Donc, je te recommande ces 2 ouvrages. Bon, il y en a d'autres qui vont sortir quand même bientôt. Je te donne des petites pistes de réflexion, mais voilà, je pense qu'il y a un travail que le docteur Pénol est en train de faire sur d'autres points très intéressants. Mais je répète, l'aromathérapie quantique et donc aux éditions Très Daniel et mon code de sécurité aromatique, édition Osmobiose. Des lectures à découvrir si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je te souhaite une très belle journée. À très bientôt. Si tu as envie de commenter sous cette vidéo, commente. Si tu as envie de partager, que tu penses que ça pourra intéresser une personne, eh bien, n'hésite pas à partager cette vidéo. Et puis, si elle t'a plu, tu peux liker aussi avec les petits pouces. Voilà, je te souhaite une très belle journée ensoleillée. Il fait très, très chaud à Strasbourg. Mais on va survivre. Voilà, à bientôt et au plaisir de se retrouver, je l'espère, cet été pour aller encore plus loin dans nos explorations. Salut!